Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir. L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien. Que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute. Et puis vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire des interviews, que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement. Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours. Bonjour Iker. Vous l'aurez entendu, Iker a un joli petit accent, mais il parle très très bien français. Tu es espagnol, hein, c'est ça? Je suis de Madrid, oui, je suis espagnol, mais j'ai vécu quelques temps en France, en fait. C'est pour ça que Ouais, et le français, c'est ma deuxième langue, en fait. Et j'adore la France. Et tu te débrouilles très bien. Merci. Iker, tu as donné beaucoup de conseils aux gens qui font du recrutement, du sourcing. Oui, tout à fait. J'ai trouvé intéressant, alors j'ai pas tout écouté parce que je suis arrivé qu'à la fin. Tu as donné un certain nombre de techniques de productivité pour un recruteur. Oui. Tu peux en donner quelques-unes? Tu as parlé de la technique Pomodoro, de la méditation. Et en fait, oui, pour moi, ça fait une partie. Bon, c'est une partie très importante du sourcing. Et on parle souvent de l'identification, l'attraction, engagement, des trucs comme ça. Et on oublie beaucoup la productivité. Et pour moi, ça fait partie d'un modèle de trois pattes, on va dire. Et quand je fais un training, je fais une formation, je parle avec, je suis en train de travailler avec une équipe. C'est une des premières choses que j'essaie d'établir. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour avoir une meilleure performance? Des trucs très simples comme avoir quelques Chrome extensions qui ne sont pas pour sourcing, mais qui aident comme à avoir des keywords différentes comme multi-highlighter. Des mots-clés différents. Oui, des mots-clés qui sont dans l'écran, par exemple, ou Todoist, par exemple, que j'utilise beaucoup et je fais la combinaison avec la technique de Pomodoro. Todoist. Alors Todoist, on la mettra en note de l'épisode, hein, vous verrez en bas, qui est une extension Chrome. Pour moi, c'est super, surtout parce que je pense que le métier de sourceur, même le recrutement en fait, c'est parfois très chaotique. Alors il faut mettre une structure, même si on ne peut pas, même si on n'a pas un processus défini. Parfois, j'ai dû travailler avec des rôles, des postes à pourvoir qui étaient toujours ouverts. Alors j'avais l'impression que c'était toujours pareil, que ça allait finir à jamais. Et en utilisant par exemple un petit peu Trello et pour avoir une vue de projet management. Et alors j'arrivais un petit peu à dire, bon écoute, on va travailler jusqu'ici pour générer le pipeline, identifier les candidats. Après on va faire la partie de le outreach, l'engagement, on va le faire après. Des choses comme ça, non? Et ça a l'air simple, mais finalement il faut se mettre à ça. Du coup, tu as parlé aussi de faire de la méditation. Donc pour un recruteur sourceur, le conseil d'Iker, qui fait lui par ailleurs du recrutement basé, je crois, maintenant à... Tu es où déjà maintenant? Moi, je suis au Royaume-Uni, en fait, mais je travaille avec des clients globaux un petit peu partout. Donc toi, un de tes conseils, c'était pour les recruteurs de faire de la méditation. Mais à quel moment tu leur conseilles de le faire? Parce que c'est au début, à la fin, au milieu. Et quels sont les avantages? Moi, je pense qu'au début de la journée, c'est super. Et je pense qu'on a un travail qui est très stressant, qui n'est pas toujours vu comme un travail super stressant, mais c'est vrai que c'est comme ça. Il y a des gens qui utilisent des autres méthodes bien fait. Les sports, par exemple, c'est super. Mais je sais que parfois, les gens, ils ne peuvent pas faire du sport, ou ils n'ont pas le temps pour aller dans un cours de gym, quoi que ce soit. Et je pense que la méditation avec l'app que j'ai recommandée, Headspace, et c'est super parce que n'importe qui peut le faire. Tu peux l'avoir sur son portable, sur le site web, et ça coûte pas beaucoup. Et au lieu de, par exemple, aller en cours de yoga, parce que ça peut être une autre option, non? Et c'est une chose qui marche, qui est vérifiée et que tu peux le faire n'importe où, et minimum 1 minute jusqu'à 30 minutes par jour. Et ça, tu peux voir un petit peu la différence depuis le début pour commencer la journée d'une façon différente. Et quel est l'impact pour un recruteur de faire de la méditation? En fait, mon background, c'est la psychologie un petit peu aussi. Alors, j'étais psychologue, j'ai fait des études de psychologie et j'ai parlé un petit peu de l'arousal. Et c'est un petit peu le milieu... De la quoi? Arousal. Arousal, c'est le... Arousal, oui. Alors, il faudrait que vous le traduire. Alors, l'excitation, mais c'est pas exactement oui, ça. Trouver un petit peu le juste milieu entre être super excité, et t'arrives pas, parce que tu as plein d'anxiété, tu n'arrives pas à faire toutes les choses que tu dois faire, ou tu es presque endormi, non? Alors,
il y a une loi en psychologie qui parle un petit peu de ça. Alors c'est super quand tu peux utiliser une technique dans quelques minutes comme la méditation guidée avec cette app par exemple, avec Headspace, parce que ça va t'activer un petit peu et la façon nécessaire et à la fois te calmer un petit peu pour pouvoir avoir une journée et avoir toutes les possibilités de C'est travail. intéressant parce que finalement, un recruteur, on est énormément dans l'opérationnel, c'est le stress permanent. Et la méditation permettrait de se poser, d'avoir les idées un peu plus claires, d'être aussi plus focus Oui, sur oui, les missions parce que en forcément, fait c'est ça. tu fais énormément de choses en même temps et le fait d'être plus focus, Oui, c'est intéressant parce que c'est un des conseils qu'on voit très peu dans le milieu. Et du tout à coup, fait. comment tu fais le lien avec la technique Pomodoro justement? C'est-à-dire que si je me rappelle bien, c'est des créneaux de 20 minutes, hein, la technique Tout à Pomodoro. fait. Oui, c'est chaque 25 minutes par exemple. Donc tu travailles à fond pendant 25 Tu travailles minutes, à fond avec un une tâche, objectif, un une tâche objectif, précise, une d'accord? fonction que tu as dit, bon, je dois achever ça aujourd'hui, je dois compléter ces quatre choses que tu as pu identifier, et on va dire la veille ou même le matin quand tu commences. Et ça, c'est pour ça que je fais la liaison avec Todoist, parce que si sur l'app de Todoist, tu as quatre trucs que tu veux faire. Après, tu commences à mettre Pomodoro en place et tu fais comme des sprints de 25 minutes, et tu t'arrêtes un petit peu, tu fais un break, et quand tu fais 4, tu t'arrêtes, tu fais une pause C'est ça, de 25 minutes. c'est 25 minutes, une pause de 5 5 minutes. minutes, oui, Tu refais 25 minutes, pause de 5 minutes 4 et tu fais fois. ça 4 fois. Et au bout de donc 4 fois 25, ça fait 100 minutes, ça fait Oui. une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie. Et là, tu fais une grosse pause, Tu fais une grosse pause de 15, 20, 15-20 minutes, c'est 25 ça. minutes, un truc comme ça. Et après, tu peux être un petit peu flexible avec ça. Mais l'idée, c'est que parfois, quand on n'a pas une structure dans nos journées, parce que parfois, surtout si on n'a pas des meetings prévus ou des entretiens, des trucs comme ça, on va un petit peu comme ça à l'arrache. Et c'est vrai que ça te permet de dire, bon, et dans cet espace de temps que j'ai, allez, et je vais mettre le focus sur ça. Quel autre outil de productivité tu conseillerais? En tout cas, qu'est-ce que tu conseillerais à un recruteur pour être bien organisé? Je pense que si l'idéal, si tu peux faire faire la, comment tu dis ça, loc- à loc- Dis-le en en anglais. anglais, oui, je dirais time slot. Blocking Bloquer des créneaux. bloquer des créneaux, merci, tout à fait. Et si tu peux bloquer des créneaux dans ton emploi du temps, c'est Ou tu ne l'idéal. fais qu'une seule tâche en fait, c'est ça, grosso Oui, modo. même si tu as, quand, Tu dis sourcing de 9h à 11h, par exemple. entretien de 11h à midi, Tout à fait. ressourcing. Normalement, et moi, ce que je recommande, c'est que d'abord, la priorité, c'est les entretiens. Alors, quand tu as les entretiens et les meetings que tu ne peux pas changer du tout. Bien sûr. Après, tous les espaces libres que tu vas avoir pendant la semaine, il faut identifier des créneaux où tu peux faire du sourcing et tester des tools et des outils pendant 1 heure, par exemple, parce que c'est une chose qu'on n'a pas toujours dans notre emploi du temps, mais je pense que c'est super important. Essayer d'avoir, par exemple, à 1 heure, 1 heure et demie, et seulement pour tester, sans avoir aucun objectif, et voir si ça marche pour toi, un nouveau outil. Excellent conseil sur le bloquer des créneaux et justement et faire en fonction aussi des créneaux qui ont déjà été bloqués par toi parce Tout que à forcément fait. tu n'as pas toujours la main sur ton agenda. Pas toujours, mais c'est normalement, on a toujours la possibilité de trouver les espaces qui sont libres, disponibles, et c'est là-bas où il faut essayer de se forcer à avoir, avec une certaine flexibilité bien sûr, mais essayer de forcer à avoir des tâches qui sont bon, pour le sourcing par exemple. Qu'est-ce que tu conseilles toi à une personne qui débute dans le recrutement? C'est quoi tes grands conseils en général quand tu dis ah voilà je sais pas quoi faire, où j'en suis Bon, je pense que l'idéal c'est la formation en fait, essayer d'apprendre le maximum possible, Mais formation sous quel format? et tous les formats possibles. C'est-à-dire Si- avec ton collègue Je pense en plus que classique. il faut essayer d'apprendre aussi où tu es, bien sûr, si tu as la possibilité. Après, il y a des formations présentielles, bien sûr, qui sont aussi très importantes. Venir dans des événements comme celui-ci à Venir sortir. au SOSU 2018 Oui, pour oui, apprendre. et je suis sûr qu'en France aussi, vous savez des événements trous, j'ai Ouais, ouais, entendu, qui sont super. voilà. Il faut essayer. C'est pas possible d'aller partout, être partout, mais je pense que chaque année ou chaque trimestre, il faut faire un petit peu le planning, dire écoute, quels événements, quelle formation je peux faire, et essayer de planifier ça aussi en avance et confirmer et se forcer un petit peu à être là-bas. C'est le seul moyen un petit peu d'avancer pour être actualisé et voir un petit peu
les nouveautés. Non, il n'y a pas d'autre moyen. Nous sommes toujours en train de changer les outils que nous utilisons parce que c'est une industrie très dynamique qui est basée sur le numérique finalement. Alors les outils qui marchent un jour à l'autre, ils vont laisser de marcher. Alors il faut être toujours comme ça dans l'actualité. Et du coup, comment tu fais de la veille? C'est quoi le... Parce que finalement, faire une vraie veille, ça prend du temps. Mhm. Et du coup, ça veut dire que tu dois avoir un créneau bloqué dans ton agenda pour pouvoir faire de la veille. C'est quoi ton organisation pour bien faire de la veille? Ton boss te dit, oh là là, Iker, tu passes ton temps à faire de la veille, mais maintenant, il faut produire. Bon, en fait, c'est peut-être très facile à dire, mais il faut trouver le juste milieu et il n'y a pas un autre moyen. Et après, il y a des moments où dans le travail que nous savons, c'est sûr que ça va être pas possible être ailleurs tout le temps ou être en train d'étudier ou de se former. Mais après, il faut trouver les moments. Là encore, bloquer des créneaux. Bloquer, même dans le calendrier, si tu dis, bon, si je sais que dans mon business, le mois d'août, et c'est moins, je dois faire moins de delivery, je dois faire moins de placements, je dois trouver pas autant de gens et pourquoi pas utiliser 10 heures de la semaine au lieu de... Ça, chaque société finalement, chaque entreprise c'est aussi différente, mais il faut, je pense, se poser la question et planifier en avance au possible. Bon, du coup, c'est une question qu'on aime beaucoup, qu'on pose à tout le monde. Quel a été le pire conseil qu'on t'a donné en recrutement ou en sourcing? Le pire conseil qu'on m'a donné, c'est envoie ce message à 100 personnes par jour. C'est un truc que j'ai dû faire au début. Et tu as fait ça combien de temps? Pendant une semaine. Et ça, bon, bah, même toi, tu l'as juste suivi, mais pas trop, quoi. Oui, non, c'était au début de ma carrière. J'avais une personne qui, bon, c'était mon manager, savait pas très bien comment démontrer à notre client qu'on était en train d'utiliser les systèmes. Et finalement. Et pourquoi tu l'as pas suivi, ce conseil? On a commencé à le suivre. En fait, dans l'équipe où j'étais très junior. Après, j'ai commencé à penser un petit peu si on pouvait faire d'une autre façon différente. Mais c'est vrai que ça, peut-être, ça a été un problème que j'ai eu. J'aurais dû peut-être essayer d'arrêter ça avant. C'est pas toujours possible. Ça va, une semaine, ça va encore. Hein. C'est pas, tu m'aurais dit j'ai fait ça 1 ou 2 ans. Mais il faut, je pense que il faut être très critique avec ce qu'on fait. Après, c'est vrai que ça dépend où tu travailles. Tu peux être plus flexible ou non. Et je veux pas dire qu'il faut dire à ton patron directement, à ton team leader, écoute, je vais pas faire ça directement. Mais oui, je pense qu'il faut être critique avec le travail qu'on fait au plus possible. Ouais, donc c'est pas facile hein, quand tu es jeune. Mm-hmm. Tu as 23 ans, ton boss qui en a quelques années de plus et qui Oui. entre guillemets est ton boss te dit ok, il faut envoyer 100 mails à tout le monde, c'est le même mail, on s'en fout. C'est pas facile d'être dans cette posture de dire non, non, je vais pas t'écouter, c'est de la merde. Surtout quand tu connais pas, mais je pense qu'on a eu cette question aussi par rapport au budget avant dans une des discussions, c'était super intéressant. Et comment faire pour acheter des outils ou des formations par exemple, et quand tu n'as pas un budget pour le faire. Et je pense que c'est pareil parce que finalement, il faut essayer d'être capable de justifier les alternatives ou les outils qu'on veut utiliser ou les formations qu'on veut que notre société paye pour nous. Et même si tu es quelqu'un de très junior, ça, c'est un conseil que si moi j'aurais su ça avant, j'aimerais bien donner à tous les gens qui commencent. C'est pas d'avoir une mauvaise attitude de dire bon ça je veux faire ça maintenant ou ça j'aime pas, je prends pas ça, ce que tu me dis, et faire n'importe quoi, mais essayer de justifier, essayer de faire un petit peu la recherche et dire bon ça j'ai vu ces outils qui sont utilisés par cette boîte et j'ai vu ces formations qui sont ici et ici, ça coûte ça. Essayer de faire un business case et avec des arguments finalement essayer de vendre ta position. Oui, donc vendre le sujet en interne, faire en interne, oui. Encore une fois, ça reste un sujet qui n'est pas évident. Essayons. Voilà, essayez. Un Espagnol qui travaille en Angleterre pour une boîte de recrutement. En fait, le recrutement te passionne, tu es très impliqué dans la communauté ici. Qu'est-ce qui fait que tu aimes autant le recrutement? Bon, en fait, je pense comme beaucoup de gens, j'ai tombé sur... Par hasard? Oui, par hasard. À la base, j'avais fait psycho comme formation. Après, j'ai fait RH. Et j'ai commencé, en fait, mon premier travail temps plein dans le milieu, c'était un poste RH, en fait, en France, et pour une société espagnole. Et c'est là-bas où j'ai découvert un petit peu la fonction recrutement. C'était une partie de toutes les choses que je devais faire. Mais j'ai bien aimé vite fait parce que j'ai cru que je pouvais avoir un impact
dans le business plus important. Et je ne dis pas que RH a pas un impact, mais dans le côté opérationnel, le dynamisme que je cherche dans le poste de travail, j'ai vu vite fait que je pouvais faire une différence. Et j'ai pu faire une liaison avec la technologie très vite. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup plu parce que... Tu as senti que, un, tu pouvais faire une différence, deux, que c'est quand même un métier où il y a de la technologie, ça te plaît? Tout à fait. Et la technologie, c'était un truc que j'avais laissé un petit peu depuis que j'étais un gamin et ça m'a aidé un petit peu à récupérer un petit peu ça se voit d'ailleurs. mon truc plus de tech. Tes conseils de lecture pour quelqu'un qui est dans le métier, quelles sont les choses à lire? Bon, en fait, il y a trop à lire. Je pense qu'il faut aussi écouter. Choisis-en deux. Alors, effectivement, il faut écouter parce que parfois, c'est également que je parle beaucoup des apps comme Headspace pour faire la méditation. Je pense que maintenant, les podcasts pour tout le monde, c'est plus difficile parfois s'asseoir et lire un article ou un bouquin. Mais après, écouter un podcast quand tu es en train de te balader, ou quand tu vas à la gym ou quand tu fais les tâches de ménage chez toi, c'est plus facile. Alors, c'est sûr que votre podcast, c'est intéressant. Aussi, moi, j'aime bien Sourcing Challenge de Mark Lundgren. Je pense que c'est super intéressant. Et des blogs que je suis, bon, il y a plusieurs de RE.net qui sont très intéressants. Ouais, IRI.net, ouais, effectivement. J'avais une dernière question, mais elle m'échappe. C'est pas grave. Ça arrive, c'est normal, c'est la fin. Où est-ce qu'on, si on veut te trouver, t'as un mail, t'es sur LinkedIn, Iker Jesue, Jesue, hein, c'est bien ça? Jesue. Voilà, c'est ça. C'est difficile à prononcer même en espagnol, c'est Jesue. Et normalement, sinon, about.me/IkerJesu, c'est mon prénom. On te trouve, voilà. C'est facile. Un dernier mot sur le recrutement? Un dernier mot? Ouais. Bon, il faut être à fond avec le recrutement. Eh ben, je pense que tu l'es aussi. Merci, Iker. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Merci. Un grand merci d'avoir écouté le podcast de l'école de recrutement. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos retours et surtout à nous mettre une note, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative. Mais moi, je suis et on est toujours intéressé par vos retours sur le contenu qu'on produit. Je vous dis encore à bientôt et rendez-vous la semaine prochaine.